En photographie, c'est très simple, il y a des erreurs à éviter et aujourd'hui, je vais vous en énumérer 5. Alors notamment des erreurs pour les débutants, en théorie, les professionnels ne font plus ces erreurs-là. La première de toutes, c'est croire que l'appareil photo fait le job. Alors oui, forcément, il contribue à ce que vous ayez de beaux clichés. En effet, il va jouer un rôle primordial, mais ceci, c'est valable uniquement si vous savez l'utiliser correctement. Comme je le dis souvent, avoir une Ferrari dans son garage ne fait pas de toi un pilote, et encore moins si t'as pas ton permis. Dans votre tête, il est donc primordial que vous pensiez que vous êtes le photographe et que c'est à vous de faire les photos, peu importe le moyen utilisé, que ce soit un appareil photo ou un smartphone. Je vous garantis qu'un photographe professionnel qui sait utiliser son appareil photo fera de bien meilleures photos avec un smartphone qu'un amateur qui ne sait pas utiliser un appareil photo avec un appareil photo. Je sais pas si c'était très clair là, mais la deuxième erreur à éviter, c'est d'utiliser la mauvaise focale dans la mauvaise situation. Dans la plupart des cas, pas tous, il faut utiliser la focale adaptée à son shooting. En tout cas, notamment quand vous débutez, je vous conseille vraiment d'utiliser la focale adaptée à ce que vous voulez photographier. Pour exemple, il est très rare de shooter du portrait en 13 mm. Ça se fait évidemment, mais pour débuter, je vous conseille vraiment d'utiliser les focales adapté. Par la suite, je vais me contredire maintenant, quand vous aurez maintenant de l'expérience, je vous conseillerais justement de prendre tout l'inverse, à contre-pied, ce que je viens de vous dire, d'utiliser une focale qui n'est pas adaptée justement au shooting. La raison est très simple, c'est être créatif. En fait, la seule différence qu'il y aura entre vous et les autres photographes, c'est votre originalité, votre créativité. Aujourd'hui, on en est là, la plupart des photos sont identiques, elles se ressemblent toutes. Le but aujourd'hui, c'est de faire des photos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais que ça vous plaise quand même. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'aimez pas, juste pour être original. Voilà, vous prenez un 85 mm fixe, et vous allez faire de la street photographie. Vous êtes fixé sur ça, il n'y aura pas de grand angle, et vous êtes obligé du coup de shooter avec cet objectif. Ceci justement va cultiver votre créativité. Comme je le dis souvent, c'est de la contrainte que naît la créativité. Une autre erreur qu'il faut absolument éviter, et ça c'est même pas négociable d'ailleurs si vous voulez vraiment vous performer dans la photographie et devenir même professionnel, c'est retirer le mode automatique. Oubliez-le tout de suite, il n'y a pas de mode automatique, il n'existe pas. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà au début, quand vous aurez votre appareil, vous voudrez shooter en automatique parce que vous voulez pas vous casser le cul. Et vous vous dites, bon, j'ai un appareil photo à 3000 €, j'ai pas envie de me faire chier, on va faire des photos de fou furieux. Alors la première raison pour laquelle je vous déconseille de faire l'automatique, c'est que vos photos ne seront pas des photos de fou furieux. Clairement pas en automatique. Avec un appareil à 3000 €, 4000, 10 000, cela changera absolument rien. Vous allez juste être déçu et vous rangerez votre appareil et vous y toucherez plus jamais. Cette partie rejoint donc la toute première où je parlais justement de l'appareil photo qui fait le job. On va reprendre l'exemple de la Ferrari. Imaginez qu'elle a une boîte auto. La voiture va gérer elle-même les rétrogradations et les passages de vitesse, et pas nécessairement comme vous le souhaitez. Et bien là c'est exactement pareil. Shooter en manuel justement va vous laisser une plus grande liberté de réglage et vous shooterez exactement ce que vous avez envie de shooter et de la manière dont vous le souhaitez. Pour cela, il faut absolument avoir par contre les bonnes bases en photographie, comme le triangle d'exposition par exemple, et encore bien d'autres réglages qui vous permettront au mieux de gérer le mode manuel. Une quatrième erreur à éviter en tant que débutant, et je vois beaucoup de professionnels le faire encore, il s'agit de négliger l'arrière-plan. Et c'est pourtant un élément extrêmement important, malgré qu'il soit aussi flou qu'il puisse être, il fait partie intégrante de ton image et de ta composition finale. Une poubelle, une personne non désirée ou un cadavre risque de gâcher ta photo. Je sais ce que vous vous dites sur ce que je viens de dire. Une poubelle en arrière-plan, ça se voit, je suis assez d'accord avec vous, c'est assez farfelu comme idée, mais je vous garantis que je l'ai vu sur énormément de photos. En plus de ça, l'œil est attiré vers cet élément et vous détourne du sujet principal. Il est très difficile de ne pas le voir, ça c'est ce que vous vous dites quand vous voyez la photo, mais quand vous êtes dans le mood et que vous êtes en train de prendre votre sujet en photo, vous êtes vraiment concentré sur le sujet et vous faites pas nécessairement attention à ce qu'il y a autour. 5. Un élément essentiel dont beaucoup de photographes en ont parlé sur YouTube dans leur formation, tous les photographes en parlent, mais c'est toujours pas maîtrisé visiblement. Pour les débutants, c'est très excusable. Il s'agit de l'horizon. Il faut que l'horizon soit toujours droit. L'excuse est moins valable que pour l'arrière-plan parce que vous avez carrément un indicateur sur votre écran qui vous indique justement si l'horizon est droit ou non. Alors pour le coup, il faut faire vraiment attention à ce genre de détails. Comme je disais, je sais que beaucoup de photographes en parlent, mais ça n'empêche pas d'avoir des photos pisées comme jamais. Alors des photos penchées, c'est très bien, il y en a des milliers. C'est souvent qu'il y a un contexte ou une volonté de la part de l'artiste pour faire parler son image. Prenons cette voiture par exemple, si je tourne la photo et que je la mets en horizontal droit, on voit bien que l'impact est beaucoup moins fort. Un plan penché peut aussi être très cinématographié, vous voyez ça notamment dans les films. Cela donne un effet un petit peu dérangeant et perturbant à la scène. Aïe. Si tu veux continuer de suivre ce genre de vidéos, je vais continuer d'en faire justement pour débutants, professionnels, ça va parler de photographie principalement, et aussi de logiciels. On sera des fois amené à être sur logiciel, à travailler sur Lightroom, Photoshop, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre ça, c'est gratuit, et moi je te dis à la prochaine.